Oui, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Benjamin, membre OneLife depuis septembre 2014. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée concernant le minage de OneCoin. Est-ce que c'était toujours le bon moment en fait de pouvoir miner des OneCoin, sachant que il y a plus de 66 milliards de pièces qui ont été créées à ce jour sur les 120 milliards de pièces. Est-ce que c'était toujours aussi intéressant? Eh bien, ma réponse est bien évidemment oui, les amis. Pourquoi? Tout simplement parce que on a créé à ce jour 66 milliards de pièces, et je vais vous dire comment on fait pour vérifier plus ou moins le nombre de pièces qui ont été créées sur 120 milliards. Il faut savoir que la blockchain OneCoin a un protocole à 120 milliards de pièces, donc c'est une quantité limitée à 120 milliards, pas une de plus. Ce qui veut dire que quand on rejoint OneLife, en fait, si on veut détenir des One, la seule solution pour détenir des One, c'est de participer au minage, et voilà, d'accord. Donc vous devez impérativement acheter des packs d'éducation financière, et dans ces packs d'éducation financière, vous allez retrouver des tokens promotionnels, donc c'est une sorte de ticket numérique qui va vous permettre de participer à la piscine minière et à la création de la monnaie One. Et en fonction du nombre de tokens que vous avez perçus dans vos packs d'éducation financière, eh bien la compagnie va vous récompenser, hein, c'est une récompense, va vous distribuer des One en fonction du nombre de tokens promotionnels que vous avez à disposition dans votre pack d'éducation financière. D'accord? Donc, pour savoir le nombre de pièces qui ont été créées à ce jour, alors, tac, ici en fait, quand vous connectez à votre compte OneLife, eh bien, sur le menu à gauche, vous allez voir Cryptocurrency, vous cliquez sur Cryptocurrency et vous avez un menu, une section Blockchain. Vous allez cliquer sur Blockchain et vous allez atterrir sur cette page. Et en fait, la particularité de la blockchain OneCoin, en fait, c'est que elle permet de miner en fait 50 000 One toutes les minutes. Donc à chaque fois qu'un bloc se forme, et là vous allez voir le dernier bloc ici qui s'est formé, eh bien 50 000 One, cela veut dire que 50 000 One ont été créés pour un bloc. À ce jour, il y a eu donc 1 332 993 blocs qui ont été créés et ajoutés, donc enchaînés. C'est pour ça qu'on appelle blockchain, chaîne de blocs, d'accord? Donc boum, un nouveau bloc s'est formé. D'accord? Boum. Eh bien, pour savoir le nombre de pièces qui ont été créées à ce jour approximativement, eh bien, vous multipliez le dernier bloc et vous multipliez par 50 000 One. D'accord? Et vous allez voir le nombre approximatif de One qui ont été créés sur les 120 milliards. Donc, plus de 66 milliards de pièces qui ont été créées à ce jour, au moment où je fais la vidéo, hein, on est le 10 juin 2019. Donc, vous l'avez compris qu'il reste encore énormément de One à créer. Donc, en créant ces One, en fait, vous allez être les pionniers d'un nouveau système. C'est un peu comme le Bitcoin. Au début du premier bloc, c'est-à-dire le Genesis de Bitcoin, c'était en 2009, en janvier 2009, eh bien, les gens étaient obligés de miner du Bitcoin. C'est-à-dire de créer du Bitcoin pour l'envoyer après sur le marché. D'accord? Eh bien, qui a miné du Bitcoin au début? C'était les particuliers. Par contre, c'était ceux qui étaient des geeks. Parce que au départ, personne ne connaissait le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain, personne n'y croyait à tout ça. Personne n'avait entendu parler de la blockchain, du cryptage, etc. dans le monde de la crypto-monnaie. Eh bien, le peu de personnes qui ont miné du Bitcoin, c'était facile de miner avec son ordinateur à l'époque, d'accord. Pour un particulier, il avait besoin juste d'une carte graphique de son ordinateur, et puis il pouvait miner de chez soi. Cependant, après, la difficulté à extraire du Bitcoin a augmenté par rapport au nombre de personnes qui ont du nombre de mineurs sur la planète, d'accord. Donc il fallait encore plus de puissance de calcul pour un particulier, et donc du coup représentait un coût en électricité beaucoup plus important. Et qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure? C'est que les grosses entreprises ont débarqué et se sont dit
pourquoi pas créer des fermes de ménage, acheter en gros des machines spécialisées voilà pour miner le plus de Bitcoin possible. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un mineur trouve le bloc, le premier mineur trouve le premier bloc, le prochain bloc, eh bien il est récompensé de 12,5 Bitcoin aujourd'hui. D'accord? Je crois que c'est tous les 4 ans, il y a une diminution du Bitcoin. C'est ce qu'on appelle le halving. Et donc du coup, bien évidemment, les grosses entreprises, c'est un marché juteux pour elles parce que elles vont être récompensées en Bitcoin. Nous, on est récompensés, bien évidemment, de manière centralisée et de manière égale. D'accord? Pourquoi? Parce que on n'est que dans un seul mining pool, dans un seul pool de minage. Donc c'est un regroupement de mineurs. Donc on est 3,5 millions de mineurs qui sont regroupés dans la piscine de minage de OneCoin. Et en récompense, la compagnie, une fois qu'elle a créé ses blocs, eh bien, elle va nous redistribuer de manière égale en fonction du nombre de tokens que l'on a dans les packs d'éducation financière qu'on a mis au minage pour participer au minage, eh bien, nous reverse des one. Donc c'est une récompense, comme le Bitcoin, d'accord? La différence du Bitcoin, donc le premier mineur, lui, il perçoit 12, à trouver le bloc, à créer le bloc, et après vérification de tous les nœuds du réseau, eh bien, lui, il perçoit 12,5 Bitcoin, plus les frais de transaction. Cependant, nous, à titre égal, peu importe si on arrive après, au dernier, eh bien, on perçoit la même quantité de one. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment sensationnel, en fait, de pouvoir rentrer dans le monde du mining sans forcément connaître tout ce qui est minage, tout ce qui est carte graphique, ASICS, etc., avoir des machines sophistiquées, etc., et que c'est adapté à tout le monde, mes amis, que c'est accessible à tout le monde, peu importe dans le pays où vous êtes situé. À partir du moment où vous avez une connexion internet, un téléphone mobile, rien que ça, et bien voilà, vous pouvez miner en un seul clic. Voilà. Et bien dans OneCoin, c'est ça qui est génial. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances dans les hardware, etc. C'est la compagnie qui gère tout en fait, d'accord? C'est ça que vous devez comprendre. Et bien évidemment, donc c'est le moment où jamais moins de la moitié de pièces à créer, c'est le moment où jamais d'être les pionniers en fait de ce nouveau système de paiement global, mes amis. Cela veut dire que les 3,5 millions de mineurs aujourd'hui qui ont participé à cette création monétaire et qui détenons des one dans notre compte OneCoin, eh bien on est les offreurs du marché. D'accord? Ça nous appartient, les one. À titre d'information, les one que l'on a, ça n'appartient pas à la compagnie OneCoin, ça nous appartient. La seule chose qui appartient à la compagnie, c'est sa propre blockchain. D'accord? C'est elle qui contrôle la blockchain, qui gère la distribution des one, etc. Cependant, à côté de ça, il y a un audit extérieur indépendant qui vérifie justement s'il n'y a pas de corruption de la part de la compagnie. D'accord? Donc, on est entièrement protégé, mes amis, entièrement sécurisé. Le fait que, voilà, on est dans un système centralisé, mais on peut faire plein de choses avec nos one, ça nous appartient, on est propriétaire de nos one, et on peut faire plein de choses grâce à l'éducation financière de la One Academy et du One Forex, mes amis. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment viser long terme, je vous suggère en fait de regarder ma vidéo précédente sur la vision long terme, mon avis personnel, et vous allez comprendre peut-être énormément de choses dont peut-être vous avez pas compris au départ, mais en tout cas, voilà, le mining, pour faire simple, c'est ça, c'est une opération de création monétaire chez OneCoin. Voilà, on est dans un pool de minage, boum, tout est centralisé, grâce à nos tokens promotionnels, la compagnie nous distribue en fait des one en fonction du nombre de tokens promotionnels que l'on a. On a même également la possibilité, ah mince, je l'ai pas, bon, tac, bon, il a été enlevé, mais vous avez en fait l'estimation de vos one. Donc ici, vous avez les packs d'éducation financière et vous avez le nombre de tokens que vous avez quand vous achetez les packs d'éducation financière, plus le split qui vous permet de doubler vos tokens. Donc c'est un avantage exclusif, le fait de rejoindre le réseau One Life. Si vous voulez détenir le plus de one possible maintenant, c'est une aubaine. Voilà. Donc vous allez en estimation créer 5,33 one. Aujourd'hui, le one est valorisé à 29,95 €. D'accord?
il est passé, le prix de la pièce était passé de 50 centimes d'euros à 29,95 €. Donc imaginez un seul instant que ça n'arrête pas de monter. Donc si vous obtenez des WAN maintenant, en tant que pionnier, en tant que créateur, en tant que mineur, eh bien qu'est-ce que vous allez pouvoir faire avec avec vos OneCoin? Bah, soit les garder et attendre que le prix de la pièce augmente, soit les utiliser sur DealShaker, la plateforme de commerce DealShaker, pour pouvoir acheter des biens ou des services, et augmenter votre pouvoir d'achat, bien évidemment, parce que si le prix de la pièce augmente, automatiquement, vous allez augmenter votre pouvoir d'achat. Celui qui est arrivé quand le WAN valait par exemple 5 €, aujourd'hui il en vaut 29,95 €, eh bien il a augmenté son pouvoir d'achat, mes amis. D'accord? Donc le fait de les garder maintenant, en tant que pionnier, en tant que mineur, et le fait qu'on soit encore privé, eh bien c'est là qu'il faut les garder, mes amis. D'accord? Ça c'est super important à comprendre. D'accord? Le jour où on sera rendu public, bah, vous pourrez les vendre à quelqu'un, d'accord, en dehors du réseau OneLife. Cependant, avant de les vendre, il faut connaître la tendance du marché général. Voilà, d'accord. Sur le marché des cryptos, il faudra vendre sur la tendance, voilà, du marché. D'accord, savoir si le marché est haussier, si le marché est baissier. Voilà, beaucoup se sont plantés lors une fois qu'ils ont miné, par exemple, du Bitcoin. Il y en a qui ont miné qui ont vendu, une fois avoir miné, ils ont vendu au mauvais moment, quand la tendance était pas bon. D'accord? Donc faites attention à ça, c'est pour ça que la One Academy est super importante de comprendre et analyser, faire des analyses techniques, des analyses fondamentales, voilà, pour vraiment faire du profit avec notre monnaie. Ça c'est super important. Avant de vendre, voilà, il faut vraiment connaître la tendance du marché. D'accord? Ça c'est super important. Voilà mes amis, donc il y a plein de choses à dire en fait sur OneCoin, il y a plein de choses à apprendre. C'est merveilleux en fait qu'on est passionné en fait par OneCoin, hein, tout simplement. Bah, il y a plein de choses à faire. Bah, moi je peux pas comprendre les gens qui vont aller voir ailleurs. Il y a tellement de choses à apprendre pour faire du profit par la suite, et même pour la passion de partager à l'ensemble de la communauté qui n'a pas forcément compris. Moi je trouve que c'est vraiment important de parler de tout cela, parce que c'est le concret, c'est la vision de la fondatrice de base, d'accord. Donc c'est ça qu'elle veut vraiment simplifier, à comprendre la crypto-monnaie, comment s'en servir, mais bien évidemment, voilà, expliquer les différentes étapes pour justement, avant de les vendre, d'accord, et les utiliser. Il faut comprendre tous ces mécanismes. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Donc c'est le moment d'acheter des packs d'éducation pour percevoir des tokens promotionnels et procéder au minage. Voilà mes amis. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager à tout le monde. Et je vous dis à une prochaine vidéo.